Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. En ce début du mois de décembre, les rues de Rennes scintillent déjà de mille lumières. L'air sent bon le vin chaud et les marrons grillés. Pour Estelle, cette ambiance de fête rime aussi avec préparation du cœur. Ce matin, la jeune maman a prévu un temps de confession avec ses 4 filles. On va se confesser en famille pour qu'on puisse avoir nos cœurs effectivement bien purs pour la venue de notre Seigneur Jésus. Pendant que sa maman et sa sœur aînée passent devant le prêtre, Priscille, la seconde, ne perd pas son temps pour autant. Et c'est une icône qui accompagnera la prière de la petite famille en cette première semaine de l'Avent. Nous entrons dans le temps de l'Avent, qui est de l'attente de la venue du Sauveur. Vous allez recevoir l'icône de Marie et elle va tourner dans vos familles, d'accord? Sitôt confié, sitôt posé en bonne place dans le foyer, Christophe a rejoint son épouse et ses enfants juste avant l'heure du déjeuner. Comme une petite lumière, Jésus vient éclairer la nuit, que l'univers chante sa joie. On marque un temps un peu plus dans la prière pour l'Avent, parce que c'est un moment de préparation à la naissance de Jésus, tout simplement. Quand on les voit se mettre à genoux, quand on les voit mettre leurs petites mains quelquefois sur leurs yeux, nos enfants, effectivement, par ces petits gestes, nous montrent tout ce que nous, en tant qu'adultes, on ne prend pas forcément le temps de voir. La prière accompagne donc les actes concrets et les petites décisions de toute la famille. Personnellement, moi je fais des efforts pour être là plus à l'heure au repas familial, pour rentrer plus tôt, avoir des petites activités le week-end un peu plus spécifiques avec les enfants. Estelle et Christophe ont d'ailleurs mis en place un système de service à la maison. Alors, qui veut faire quoi? Il y a le linge. Le linge. Priscille héritera finalement du linge. Voilà. Blandine et Hortense de la table. Le service va permettre aux enfants de pouvoir s'ouvrir aux autres, de pouvoir avoir cette dimension de l'ouverture de leur cœur et de pouvoir justement s'orienter vers les autres et de ne pas rester focalisé sur eux et du coup permettre aux enfants après de pouvoir accueillir le Seigneur le jour de Noël. Merci les filles pour le service, maintenant il faut aller jouer. Mais le partage ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, les filles ont choisi un jouet qu'elles offriront pour Noël à des enfants défavorisés. Blandine, par exemple, aime lire. J'adore ça, c'est trop bien. Je peux pas m'en empêcher de lire. Elle a donc choisi une BD. Priscille, une Barbie et Hortense. Et donner sapin Noël à d'autres enfants à pas jouer. Il faut ouvrir la Bible et regarder les 3 figures de l'Avent. Isaïe, Jean-Baptiste, la Vierge Marie. Isaïe, le Messie vient, le Rédempteur vient consoler son peuple. Réveillez-vous, redressez la tête, vous n'êtes plus des esclaves, marchez vers votre liberté, avancez vers la paix. Jean-Baptiste, préparez les chemins du Seigneur, convertissez-vous. La Vierge Marie, ouvrez vos cœurs, c'est la joie, il est déjà là, le royaume est présent. En famille, on est invité à vivre cette veille, à cueillir la lumière. On peut la vivre autour d'une bougie, d'une icône qui circule, qui manifeste cette douce attente. Ce n'est pas le temps de Noël qui amène des cadeaux, c'est le temps de l'Avent qui nous donne d'accueillir plus qu'un cadeau, celui qui est le salut, la lumière. La famille est appelée à accueillir le prince de la paix. Donc il y a un discernement à faire en famille. En quoi je ne suis pas artisan de paix? Accueillir le prince de la paix, cela passe évidemment par le sacrement de réconciliation. L'Avent, c'est le temps de l'accueil du plus pauvre, du plus vulnérable. Le Christ s'est fait petit enfant, c'est une humble lumière. Donc la famille doit penser à cela. Quel est le pauvre? Ça peut être la solitude de ma grand-mère, d'une cousine qui est seule, ça peut être la voisine, ça peut être des prisonniers, des malades. C'est à chaque famille à réfléchir. Mais quelle est la place
de l'accueil du pauvre, du plus petit de la vie, blessé, le jour de Noël. Cela se prépare en avant. Je pense qu'il faudrait se préparer comme la Vierge Marie, simplicité, dépouillement, l'expérience du silence, accueillir aussi une certaine pauvreté, ne pas tout vouloir combler, un certain dénuement. Il faudrait revenir à l'esprit du désert un peu, en avant, un désert joyeux, un désert de simplicité, d'écoute, se parler plus, tuer tout ce qui parasite un peu, se remettre à l'écoute les uns des autres et puis se réconcilier.